Sur l'aspect plus original de mon projet, c'est que j'irai voir la relation des signaux qui viennent du cœur, du poumon, du stomac, de l'intestin, sur l'expérience esthétique, sur comme nous pensons l'art. Le projet, à terme, peut influencer la relation entre signes profonds et expérience artistique et peut influencer la pédagogie de l'art. L'une des cibles particulières, lorsqu'on met en place des logiques, lorsqu'on cherche à définir les cadres géographiques de son identité, ce sont les enfants. On met en place un système scolaire, c'est ce qu'a fait l'État islamique, on crée un curriculum, on crée des livres scolaires et on diffuse l'idéologie spatiale. Comment les livres de géographie ou d'histoire se représentent-ils le monde? Au cours de multiples terrains, entre 2016 et 2018, j'ai pu collecter des documents d'archives, des curriculums, des livres scolaires. Et c'est sur cela que je vais travailler. Comment l'État islamique en particulier, puisque c'est le cœur de mon sujet, se représente-t-il le monde et les frontières qui l'entourent? Mon projet de recherche cherche à apporter une nouvelle perspective transnationale au procès de Wilde et à démêler une histoire de journalisme en son temps, en profitant de la numérisation et des méthodes numériques ainsi que de l'analyse textuelle. À la fin, j'espère produire une étude classique sur la fabrication et la diffusion de la presse et de mieux comprendre une histoire emblématique de l'injustice ainsi que l'héritage de Wilde dans des différents endroits du monde. Ce projet me conduit à aborder des discussions extrêmement riches, des discussions académiques, mais aussi des discussions publiques qui sont également actuelles. Par exemple, les discussions autour de l'idée d'anarchie, des noblesses d'État, ou bien la place de la société civile dans la production et reproduction des élites d'État, des élites étatiques. Finalement, le projet à l'IA me permettra de construire une archive orale, ce qui est essentiel pour mieux comprendre les liens entre représentants, fonctionnaires et société. Ce qu'on appelle la métaéthique s'enquiert effectivement sur la nature des valeurs, mais elle est hantée par ce que je considère un préjugé sur cette opposition entre le jugement de valeur et le jugement de fait, comme quoi on ne peut pas vraiment avoir des fondements de vérité à la discussion sur les valeurs. Les jugements des valeurs sont subjectifs. Si cela était vrai, effectivement, la démocratie elle-même n'aurait plus tellement de sens, parce que le débat public n'aurait pas de base cognitive d'aucun genre et que nos discussions seraient finalement de la pure rhétorique, ce qui semble par ailleurs être le cas aujourd'hui. Souvent, quand on parle des relations judéo-musulmanes au Moyen-Orient et au Maghreb et en Algérie, on parle souvent d'un conflit, un conflit qu'on peut voir dans le départ des Juifs algériens après l'indépendance en 1962 pour la France. Mais la musique donne une autre possibilité de parler des gens, des choses, et même si on peut trouver des traces des conflits et des différenciations sociales dans la musique aussi.
J'analyse une variété de cas comme l'Argentine, le Paraguay, le Guatemala, Bulgarie, Roumanie. Et en analysant ces procès, je regarde de manière théorique la relation entre le droit et l'histoire, et plus précisément la relation entre le droit pénal international et les histoires nationales. Dans tous ces cas, pour pouvoir juger et parfois condamner ces crimes de masse, les juges, les procureurs, les avocats ont dû faire appel au droit pénal international, mais ont dû également reformuler, reconstruire, transformer ce droit pénal international pour qu'il puisse être appliqué aux événements historiques nationaux. Je voudrais présenter un regard spécifique et réflexif sur le travail que j'ai mené, travail souvent de nature empirique, je dirais, sur des villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Mbandaka, mais dans lequel je voudrais quand même développer une grille de lecture un peu plus théorique et méthodologique qui pourrait aider des chercheurs d'autres disciplines, à savoir en particulier ceux des sciences sociales, ce que peut apporter un regard et une perspective spatiale sur la ville. Mais que sait-on vraiment? Savoir la probabilité de réussir dans une action est un exemple de métacognition, la capacité de juger ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Je suis en train d'étudier la métacognition humaine dans nos décisions quotidiennes. It's an interdisciplinary project looking at why there was such concern with the question of rhythm and with what it meant to be a rhythmical subject in the late 19th and early 20th centuries. And my working hypothesis is that with the coming of the machine and industrial culture, that there was deep concern about how to retain human and natural measure. So rhythm is defined very often in relation to the organic. I'll be exploring not just developments in prose and poetry and rhythm at this time, but work in philosophy, psychology, art history, music and dance. The voluntarist movement was first and foremost a conception of human natures as radically free, as radically autonomous in their ability to make choices. But it's a conception that made its way out into broader culture. It changed ethical thought, it changed political thought, it even influenced literature, it even eventually changed the character of human sciences. And I'm interested in the movement in all of these broad sorts of domains, and I'm working at producing a study that comprehensively thinks about what the voluntary movement is about. Une des originalités de ce projet, c'est de mobiliser des outils analytiques qui proviennent de la sociologie et de l'histoire des religions. Mon hypothèse, c'est qu'on peut appliquer ces outils à l'économie pour essayer de mieux comprendre la multiplication des postures prophétiques en finance. Et les résultats de ce travail permettront aussi de prendre de la distance, du recul par rapport à la grande vitalité des thèmes prophétiques qu'on voit dans d'autres secteurs, notamment le secteur environnemental. Il faut déconstruire les catégories avec lesquelles les communs ont été lus. Et je pense par exemple à la commune rurale, à la notion de propriété privée et à l'opposition avec la propriété publique, à la notion de marché, etc. Mais je pense que de l'autre côté, il faut construire une lecture ethnographique des communs, c'est-à-dire qu'il faut les lire comme des ressources locales qui produisent la localité. Et je pense fonder cette ethnographie sur la nature de la documentation à travers qui nous pouvons lire, connaître les communs, qui sont des disputes, des conflits locaux dans les tribunaux.
my project is some kind of rehabilitation of melodrama, but not as a form of art, rather as a social and political and cultural movement that was able to change the world. It was born in France immediately after the French Revolution with the lifting of censorship, but the French have tended to discount melodrama, whereas in America, melodrama took root in a very strong way throughout the 19th century. It became a form of vision and feeling and consciousness. It was the very air that one breathed in the United States.